Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment ne plus avoir peur devant la caméra et gagner de l'aisance devant celle-ci. Salut tout le monde, c'est Nasser et si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne. Je suis créateur de contenu. Je t'aide à élaborer ta propre communauté engagée tout en bâtissant une influence pour atteindre tes objectifs et créer ton business. Alors c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai plus posté de vidéos. Oui, c'est vrai, je suis désolé. J'avais plein de problèmes avec la caméra et j'avais perdu ma carte SD et plein d'autres trucs. Là, je l'ai réglé. Vous allez voir, il n'y a plus de bordure noire dans les côtés par rapport aux deux dernières vidéos. C'est vrai, mais bon, voilà, là je suis de retour. Et plutôt je me trouve en direct de Marrakech. Je pense que vous voyez, je suis dans une chambre d'hôtel. Si vous voulez suivre mon quotidien ici, je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux que je vous mets dans la description. Et puis voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Moi aussi, je faisais partie de cette catégorie, des personnes qui avaient peur de la caméra, des regards des autres et tout. Et c'était un énorme frein pour moi et pour toutes ces personnes-là qui n'osent pas parler devant la caméra et parler en public. En fait, cette peur-là, elle est transmise par le fait d'avoir peur de se faire juger par les autres. Moi, au début, je vous raconte mon histoire, j'avais tellement peur de la caméra et des regards des autres que je pouvais même pas poster une photo sur Instagram. Vous pouvez aller voir, j'ai même archivé des photos, je me faisais juste des photos de paysages, de dauphins, etc. Mais j'ai tout enlevé là. Mais bon, vous pouvez aller voir, il y a même une photo en Turquie, je pense. C'était juste des photos de paysages. Mais là, j'ai gagné en confiance en moi et j'ai pu commencer à créer des vidéos comme je suis en train de faire maintenant et à créer ma propre chaîne YouTube et je commence à me développer un tout petit peu sur Instagram. Et je vais vous partager mes petits trucs, mes 4 petits secrets là qui vont vous aider à ne plus avoir peur devant la caméra. Regarde-toi dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as peur lorsque tu parles à ta famille, à tes proches, à tes amis au lycée? Lorsque tu leur apprends quelque chose de nouveau? Est-ce que tu commences à bégayer, à avoir peur? Te dire non, putain, merde, j'ai pas les compétences, nanani, nanana. C'est la même chose devant une caméra. La caméra, tu peux la considérer comme ton père, ton ami. C'est vrai que peut-être toi, tu te dis, tu regardes des gens sur YouTube qui parle très bien devant la caméra. Tu te dis waouh, il parle très bien devant la caméra, il a confiance en lui-même. Mais toi, lorsque tu commences à prendre ta caméra et tout, ton téléphone, tu commences à te filmer et tu te regardes après, tu te dis non, putain, j'ai pas les compétences, je suis nul. Et ça, c'est un énorme frein. Et je déconseille toute personne de faire cela. Et pour ça, premièrement, la première clé, je te conseille de répéter. Au début, tout le monde est nul. Je dis pas que tout le monde est nul, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais au début, tu n'es pas né pro. Tu apprends des choses. Tu apprends des choses en répétant. Donc au lieu de prendre ta vidéo là, tu la prends, tu la postes directement, tu recommences. Tu la répètes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois. Bien sûr, je ne t'invite pas à procrastiner et de tourner 100 vidéos dans le vent, puis de ne rien poster. Non. Juste entraîne-toi et échauffe-toi. Crois-moi, ça va t'aider. Et tu verras que la différence entre la première et la 5e vidéo, je ne sais pas combien t'en as fait, elle sera énorme. La différence sera énorme. Donc, je t'invite à recommencer et à t'échauffer plusieurs fois pour que le résultat soit bien. Alors, la deuxième clé que je t'invite à faire ou à prendre, ce que tu veux,
c'est de raccourcir la relation, plutôt d'approcher la relation entre toi et ton audience. Alors, tu te dis sûrement, quelle est la relation entre ce que je te dis là et l'aisance devant la caméra? Euh, Plus tu rapproches la relation entre toi et ton audience, plus tu vas les considérer comme tes potes. Donc, tu ne vas plus avoir peur devant la caméra. Moi, perso, je la vois comme ça, mais dès que tu rapproches ta relation avec ton audience, tu n'auras plus peur de la caméra. Parce que tu vas les considérer comme tes potes, comme ta famille, etc. Donc tu n'auras plus peur. Ça ne sert à rien que tu commences sur YouTube ou quelque chose et que tu te nommes expert alors que tu apprends à des débutants. Ça ne va jamais marcher. Parce que tu es en train d'élargir cette relation. Et je te dis, moi personnellement, hein, mes profs, je les déteste. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh, je suis un expert, moi je t'apprends et tout. Je les aime pas, ça. C'est n'importe quoi. Alors, je sais pas si tu as le même point de vue que moi, mais bon. Si par exemple tu vois quelqu'un, il te dit, moi je suis expert et toi t'es débutant, je t'apprends ça et ça et ça, tu vas te dire, bon, lui ça marche pas. Et tout. Donc pour cette deuxième clé, je vous conseille à toutes les personnes qui veulent commencer sur YouTube ou à créer du contenu de raccourcir cette relation entre toi et ton audience. La troisième clé que je t'invite à prendre ou à faire, c'est de tourner dans un lieu, confortable où tu connais. Moi par exemple je suis dans une chambre, je trouve que c'est assez bien, je me sens bien. Mais toi par exemple tu peux aller tourner dans ta chambre. C'est ton lieu personnel, tu vois, tu te sens en confort. C'est pas comme si t'allais au bord de la piscine alors que tu viens de commencer et tu te prends en photo ou en vidéo, tu vas sentir un malaise parce que tu viens de commencer et les gens vont commencer à te regarder et tout. Je te propose de commencer dans un lieu simple qui t'inspire, tu vois. Qui t'inspire. Moi, tu vois, dans mes 2 dernières vidéos, je tournais dans mon bureau et là, dans ma chambre. Et je me sens plutôt bien, ça va. Alors, cette quatrième clé, c'est très 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 important. Il faut absolument que tu dissocies ce que tu fais des retours. Je m'explique. Tu fais une vidéo, alors pendant cette vidéo, tu te dis dans ta tête, oh merde, si je dis cette phrase-là, il y aura des mauvais retours en commentaire, ou il y aura plein de dislikes, pardon, et tu vas t'embrouiller toi-même pour rien. Donc je t'invite à absolument dissocier les retours de ce que tu vas faire. Les retours, toutes les réactions. Oublie les réactions. Tu fais ça parce que t'aimes ça. C'est un plaisir. Non pas pour t'amuser et te dire ah moi j'attends que les dislikes et plutôt les likes et les bons commentaires. Parce que si tu associes ces 2 trucs, ça va pas marcher. Tu vas commencer à t'embrouiller toi-même, tu vas commencer à stresser énormément devant la caméra, à bégayer sur toutes les phrases que tu dis. Parce que tu auras peur. Tu vas dire non, cette phrase elle est mauvaise. Non, cette image elle est pas bonne. Non, ils auront une mauvaise vue sur moi, sur ce que je propose et tout. Donc, essaye de dissocier les retours de ce que tu fais. C'est très très important. Voilà, j'espère que ces 4 clés vous auront aidé. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, ça va m'aider énormément. Et si t'as pas envie de rater aucune vidéo sur la création de contenu, je t'invite à t'abonner. Et si tu as envie de me rejoindre et de suivre mon quotidien, je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux. Je les mets tout en bas. Et puis voilà, si tu as envie que je parle d'une vidéo précise, t'as qu'à me l'écrire en commentaire, une idée précise. Et moi je vais aller checker tous les commentaires, je suis très actif, je vais vous répondre instantanément. Et puis voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Nassar, on se voit dans une prochaine vidéo.